Jean-Marie Yo, bonjour. Quels sont les types de maladies mentales qu'on retrouve généralement en Côte d'Ivoire? Alors, pour répondre plus habilement à cette question, nous devons disposer d'une prévalence nationale sur les troubles mentaux en Côte d'Ivoire. Mais ce qui n'est pas encore le cas, malgré les nombreux plaidoyers engagés auprès de certains partenaires pour le financement d'une étude nationale qui pourra nous situer sur la question. On espère qu'un jour très prochain, on pourra faire cette étude. Mais qu'à cela ne tienne, on dispose quand même de certaines prévalences hospitalières, mais qui sont parcellaires, mais qui sont issues des services de psychiatrie. Par exemple, à titre indicatif, je peux vous donner les prévalences qui concernent moi, mon service, le service d'addictologie et d'hygiène mentale, par exemple, 2021. Disons que les troubles de l'humeur, la dépression et les troubles bipolaires représentaient 23,6% des consultations. On n'a pas les statistiques de 2022. Alors la deuxième pathologie qui venait, c'était la schizophrénie qui se situait aux alentours de 22,3%. Et ensuite, les psychoses hallucinatoires chroniques venaient et les troubles en rapport avec les addictions aux substances venaient. C'est-à-dire les demandes d'aide au sévrage représentaient environ autour de 4% des demandes. On entend souvent aussi parler de façon récurrente de dépression. Est-ce que cela fait partie des maladies que vous venez d'énumérer? Ça fait partie de tout ce que j'ai cité. Vous savez que communément, quand les gens parlent de dépression, ils veulent parler d'une maladie mentale. Aujourd'hui, nous, le concept de maladie mentale est plus laissé de côté. On parle de troubles mentaux. Parce que quand on parle de la maladie, ça suppose que les mécanismes qui expliquent la maladie sont bien connus, sont bien identifiés, tout comme quand on parle dans la médecine organique, on sait que lorsqu'une bactérie rentre dans le corps, elle crée telle et telle lésion. Mais pour ce qui concerne les troubles mentaux, le déterminisme est multiple. Il y a la conjonction de plusieurs facteurs, il y a l'individu lui-même. Donc, on peut vivre les mêmes événements, il y a aussi la biologie qui intervient. Donc, c'est la conjonction de tous ces éléments-là qui font que quelqu'un fait une maladie. Mais ce n'est pas quelque chose de sûr, c'est une probabilité. Donc, le déterminisme est multiple et n'est pas certain, ce qui fait qu'on préfère le concept de troubles mentaux à maladie mentale. D'accord. Dites-nous quelle place aujourd'hui occupe la question des troubles mentaux dans les débats publics. Est-ce que vous pensez qu'on n'en parle pas assez? Alors, quand on parle de troubles mentaux, ça va nous ramener à la psychiatrie, qui est une discipline qui est consacrée au diagnostic et au traitement des troubles mentaux. Il faut dire que la psychiatrie a longtemps été une discipline sinistrée. C'est le parent pauvre des disciplines médicales en Côte d'Ivoire, comme dans plusieurs pays du monde. Et la place des troubles mentaux dans les débats publics est généralement tributaire de ce qu'on réserve à la psychiatrie. Ces dernières années, il y a un regain d'intérêt quand même pour les troubles mentaux et les personnes qui vivent avec ces troubles. Pour faire simple, je peux vous dire que hier, on n'en parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, on en parle un peu plus, mais ce n'est pas véritablement suffisant pour sortir les maladies mentales de l'ombre. Mais également aussi, ce n'est pas aussi suffisant pour déconstruire les pesanteurs culturelles qui entourent les maladies mentales. Je peux vous donner un exemple. Regardez bien quand quelqu'un a une pathologie, a une maladie du cœur, c'est avec fierté qu'il va vous dire « j'ai une maladie du cœur », il est fier. Parce que dans la médecine elle-même, en fonction de la maladie, il y a des maladies qui sont valorisantes, il y a des maladies qui ne sont pas valorisantes. Dit qu'on a quelqu'un qui présente une maladie mentale, il y a encore cette pesanteur, c'est mal vu, c'est vu comme la déchéance. Or, ce n'est rien d'autre qu'une maladie comme les autres. Donc, il faut déconstruire cette image, cette perception de la maladie mentale. Donc, ça demande un travail continu d'explication au sein des communautés pour déconstruire cette pesanteur. La Côte d'Ivoire dispose d'environ combien de psychiatres? Je pense qu'on peut estimer à une cinquantaine de psychiatres actifs. De plus en plus, il y a un regain d'intérêt pour la formation en psychiatrie. Je suis également directeur du diplôme d'études spécialisées de psychiatrie. Et mes prédécesseurs ont monté ce diplôme et j'ai hérité. Et je tiens à les remercier pour la vision qu'ils ont eue déjà dans les années 78-80 pour monter un tel diplôme en psychiatrie. Il n'y avait pas un engouement, mais il faut dire que toutes les crises que la Côte d'Ivoire a traversées depuis les années 2002, et surtout à partir de 2010, le gouvernement s'est inscrit dans une dynamique où il a donné une place à la santé
mentale de la population. Donc tous les processus qui a eu lieu, tant le désarmement que les femmes et les enfants victimes, nous avons été associés, nous avons monté des équipes pluridisciplinaires avec des psychologues, des sociologues, des anthropologues et des psychiatres pour accompagner les populations. Est-ce qu'on peut dire que tous ces programmes auxquels le gouvernement vous a associés ont favorisé un regain de formation en psychiatrie? Je ne sais pas si c'est tous ces programmes du gouvernement où nous avons été associés qui font que véritablement il y a un regain. Mais du point de vue international aussi, les gens s'intéressent beaucoup à la formation des psychiatres. Il y a un déficit en France. Et la plupart des psychiatres que je forme, j'en perds. Que ce soit les étrangers qui viennent ici pour les formations ou les locaux, quand ils vont pour les stages, ou ceux qui ne sont pas fonctionnaires, quand ils y vont, ils ne reviennent pas. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Et quand vous parlez de perte de psychiatres locaux que vous avez formés, à quoi faites-vous allusion? Où vont-ils? Alors, les médecins que nous formons ici vont exercer, ils passent la procédure d'autorisation d'exercice en France qu'ils valident. L'année dernière, j'ai 4 Ivoiriens qui ont validé cette procédure, qui sont autorisés à exercer là-bas. C'est un concours sélectif et ils le passent. Cette année, au diplôme de spécialité, il y avait 54 inscrits. L'année scolaire 2022 qui est finie, il y avait 54 promotions confondues. Et l'année prochaine, il y a encore beaucoup plus d'auditeurs qui viennent. Quel est aujourd'hui votre combat en tant que directeur coordonnateur du programme de santé mentale? En tant que directeur coordonnateur du programme national de santé mentale, l'une des choses est de pouvoir offrir des chiffres de prévalence nationale sur les troubles mentaux. C'est un défi. Et vous savez que la Côte d'Ivoire est citée, on entend ici et là, qu'on occupe une place importante dans les suicides en Afrique subsaharienne. Je tenais à le dire, avec l'appui du ministre de la Santé et l'OMS, nous avons pu réaliser une étude sur le suicide, dont je ne vais pas m'étendre, c'est une étude nationale. Je pense que la voie indiquée, c'est le ministre de la Santé. Les travaux ont été faits, l'OMS devrait nous donner les résultats et va communiquer sur ces résultats à la population. Deuxième élément qui est important pour nous, c'est de finaliser un projet qui est de fournir un nombre important de psychiatrie d'ici, je pense, 5 ans et de nombreux professionnels en santé mentale dont les compétences doivent égaler les praticiens des pays développés. Le troisième élément qui est important pour moi, c'est surtout d'assurer un bon maillage territorial et combler les déserts en psychiatre. Quand vous regardez l'assistance en psychiatrie, les services publics, il n'y en a pas assez. Après avoir échangé avec le ministère de la Santé, nous nous sommes engagés à former des psychiatres. Et ces psychiatres vont occuper une partie du territoire avec ces nouveaux hôpitaux qui sont construits. Ensuite, nous voulons intégrer un modèle de psychiatrie communautaire ou de première ligne dans le système de santé ivoirien. La psychiatrie communautaire, ça dit que tout le système ne doit pas reposer sur les hôpitaux spécialisés de psychiatrie, toutes les questions en rapport avec les troubles mentaux et la santé mentale. Nous voulons, à travers tous les premiers centres de contact de soins, avoir des personnes qu'on va former sur certaines problématiques de santé publique en psychiatrie, de sorte qu'ils puissent fournir des réponses. Et aussi, au niveau des communautés, pouvoir faire un travail d'explication. On doit être dans la proximité, ce qui va nous permettre quand même de pouvoir répondre, de pouvoir aider les populations et les sensibiliser aux questions en rapport avec les troubles mentaux. Et je pense que c'est des objectifs qui sont réalisables. Merci beaucoup, professeur Jean-Marie Yaud.